pourquoi se projeter dans l'avenir? L'avenir, en fait, on ne le connaît pas. Que ce soit pour notre enfant différent, pour nos enfants, sans particularité, on ne connaît pas l'avenir. On ne sait pas de quoi ils seront capables, on ne sait pas de quoi il fait demain. Personnellement, j'ai toujours regardé d'un bon œil les enfants trisomiques. À l'intérieur de moi, j'avais un sentiment pour eux depuis toujours, je ne sais pas pourquoi. Il a été désiré quand même, Imran. On a attendu longtemps, la première c'était Inde, après Lina. Et on avait bien envie en fait de tenter le petit garçon pour boucler la boucle de la famille comme on l'avait idéalisé nous. Fonder une famille, avoir des enfants et une belle vie quoi. Le rendez-vous de la deuxième échographie arrive. Donc là, on n'a qu'une hâte, c'est de savoir est-ce que c'est un garçon ou est-ce que c'est une fille. Après, à un moment donné, il y a eu un long silence jusqu'à la fin. Ça a duré une quarantaine de minutes, même plus. Je vais le médecin faire chercher, épuiser. Même si je ne comprenais pas, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. À ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible, là, il y a un truc qui ne va pas. J'étais quand même à 6 mois à peu près de grossesse. Donc du coup, elle me parle des risques et c'est vrai que là, tout de suite, on a envie de rien faire. Donc on lui a demandé de nous laisser quelques jours pour réfléchir à tout ça. Donc on a pris le temps, puis 3 jours après, je l'ai appelé, j'ai dit écoutez, je ne fais pas d'amniosynthèse, mais par contre, je veux bien faire le DPNI. Avant les résultats, en fait, surtout du DPNI, en fait, j'avais la tête dans le guidon, honnêtement, je n'avais pas le temps pour me projeter avec cet enfant porteur de trisomie 21. Je me disais, en fait, je gardais au fond de moi l'espoir que ce soit négatif et que ce soit en fait finalement autre chose, c'est peut-être pas ça. Par contre, au moment de l'annonce du diagnostic avec le DPNI positif, là, il y a tout qui s'effondre. Là, franchement, ça a été vraiment un coup dur. Donc pendant l'appel, j'ai tenu, mais dès que j'ai raccroché, j'ai fondu en larmes. Et puis, c'est des larmes qui ont coulé pendant 3 jours, non-stop en fait. Parce que là, j'avais l'impression d'avoir un autre enfant en fait. C'est pas celui que j'avais imaginé, puisque c'était le petit garçon qu'on attendait après 2 filles. Donc je m'étais imaginé tout un monde, j'avais certains projets pour lui, et puis j'avais une certaine vision de ma famille. Et du coup, j'avais l'impression que c'est un autre Imran, en fait, que j'avais dans le ventre, que je ne le connaissais pas. Je l'attendais impatiemment, j'avais envie de la voir, même si je savais qu'il portait la trisomie 21. Jouer au foot, aller à l'école, travailler comme les autres enfants. Et j'ai envie de tout lui donner pour qu'il ne se sente pas différent, malgré son handicap. Pour la première fois, mais je l'ai trouvé trop beau. Je l'ai vu, je lui ai dit, mais c'est ma merveille, il est trop beau, et puis on sera là pour lui, ça sera pas facile. Je le sais que ça sera pas facile. Au début, je pleurais souvent, et puis après, petit à petit, on pleure de moins en moins souvent. J'ai arrêté de pleurer, je pense, quand Imran avait 4-5 mois. Là, ça y est. Parce que Imran, en fait, m'en a donné l'opportunité, c'est-à-dire que c'est un enfant qui évoluait tellement bien, semaine après semaine, mois après mois, rendez-vous après rendez-vous, les médecins étaient complètement sereins, en fait, quant à son évolution. Donc, en fait, j'ai appris à lui faire confiance. Je lui parlais beaucoup, en fait je lui parlais d'amour tout simplement, je lui parlais beaucoup d'amour, je lui parlais que on va aller loin, que ses sœurs elles l'aiment beaucoup, qu'elles vont être là toujours pour lui, pour l'accompagner comme nous et qu'il peut nous faire confiance en fait. Voilà, je lui disais ces genres de choses. Et je l'encourageais énormément à chaque progrès, à chaque chose qu'il pouvait faire nouvelle, j'étais à fond en fait. Et je lui montrais même les vidéos en fait de lui et il adorait ça. Tu nous montres papa? Comment Papa, avec ta façon. Oh, qu'il est mignon, mon chouchou. C'était un 1er janvier 2021, donc on a commencé l'année avec ça.
C'est l'annonce de la leucémie. C'est le vrai choc, quoi. C'est le vrai coup. Je savais que chez les enfants porteurs de trisomie 21, il y avait un risque de leucémie qui était multiplié par 20. Dans ma tête, sur le coup de l'annonce, pour moi, c'était fini. Pour moi, c'était impossible de perdre Imran, quoi. J'arrivais pas à croire et j'ai pleuré comme un être humain normal, quoi. Est-ce qu'il va vivre? Voilà, c'est la question en fait qu'on s'est posée. Est-ce que c'est quelque chose de très grave? Plein de questions en fait à ce moment-là, mais surtout on pensait à lui. On s'est dit, on avait peur de le perdre en fait. À ce moment-là, franchement, on avait peur de le perdre. On pensait au pire scénario possible en fait. Ce jour-là, moi, je l'oublierai jamais parce que pour les prélèvements, pour les prises de sang et tout ça, c'était vraiment, ça a duré 3-4 heures pour moi, c'était très difficile. Je le voyais, il était là, il me regardait. C'est comme il me disait, papa, sors-moi d'ici. Ce regard-là, je l'oublierai jamais. Je l'oublierai jamais. À ce moment-là, on ne lui parle pas trop de ça. On le serre juste dans nos bras et en fait, on le serre fort et comme on ne sait pas ce qui nous attend, je ne sais pas, c'est comme si on prenait encore plus conscience de l'importance qu'il avait pour nous. Franchement, ça nous a épuisés. Mais au bout de la première semaine, on s'est dit maintenant, il va falloir se battre en fait, on n'a pas le choix. Donc on s'est mis en mode, voilà, on retrousse les manches, puis on regarde devant et on veut que ça se passe bien et il faut donner le meilleur parce qu'Imran, il ressent tout. Donc il faut qu'il ressente qu'on est là et qu'on va se battre tous ensemble. La première fois que j'ai parlé de cette maladie et que j'ai expliqué, ma grande, elle m'a dit « Mais si seulement je pouvais la prendre moi, sa maladie, pour pas qu'il souffre, il est si petit. » J'ai dit « Mais je te le souhaite pas. » Pour moi, ça montre aussi le lien fort en fait qui les unit à leurs frères. Et là aujourd'hui, le traitement il a donné ses fruits et ça commence à sortir un peu du tunnel. On a fini la période la plus difficile, donc la plus intense, elle a duré 7 mois. On revit quand même, on reprend peu à peu une vie sociale, surtout lui, donc maintenant il est scolarisé, il va à l'école tous les matins, et ça c'est un grand bol d'air pour lui, pour nous. Ces enfants-là, ils nous apportent quelque chose d'extraordinaire. Les autres enfants, ils nous apportent du bonheur, mais c'est Imran, les trisomie 21, c'est quelque chose d'autre. Tu rentres du travail, t'es tendu, t'es stressé, tu vois Imran, il te tend les bras, tu vois la porte, il vient vers toi, il te tend les bras, tu oublies tout. Je le vois sourire, c'est la vie. Il y a beaucoup d'espoir en fait en chaque enfant porteur de trisomie 21. Aujourd'hui, on a beaucoup d'exemples de réussite. Ils peuvent un jour être autonomes, ils peuvent avoir une vie sociale, il ne faut pas perdre espoir.